cellules sont extrêmement petites. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Il va nous falloir utiliser un microscope. Il existe deux types de microscopes. Les microscopes dits optiques qui vont utiliser un faisceau lumineux et les microscopes électroniques qui vont utiliser un faisceau d'électrons. Le microscope de base que l'on va trouver dans tous les laboratoires de culture cellulaire, c'est un microscope optique à contraste de phase qui permet d'étudier et de regarder les cellules directement dans leur boîte de culture. Comme la cellule contient 70% d'eau, quand on la regarde au microscope à contraste de phase, en fait, elle est extrêmement transparente et on voit finalement peu de choses. Le contour de la cellule et on devine le noyau, on ne voit pas les constituants intracellulaires. Si l'on veut étudier les constituants intracellulaires, on est obligé de colorer la cellule, soit en utilisant des colorants, soit en utilisant des marqueurs spécifiques de certains éléments à l'intérieur de la cellule qui vont émettre de la fluorescence et on va détecter cette fluorescence au microscope. Pour faire cela, il y a une étape préalable qui consiste à fixer dans les cellules toutes les structures de cette cellule et à les immobiliser de façon définitive. Pour cela, on a besoin de tuer la cellule et on utilise un fixateur qui est habituellement le formol. Une fois qu'on a fait cette étape de fixation, on peut ajouter le colorant. Les colorants permettent de mieux voir les cellules, mais sont souvent peu spécifiques et peu sensibles, et donc vont ne pas nous permettre de voir bien à l'intérieur des cellules. Ils sont surtout utilisés pour regarder un ensemble de cellules dans un tissu. Une fois que les cellules sont fixées, on va faire des coupes, c'est-à-dire des tranches à l'intérieur de la cellule, parce que la cellule a une certaine épaisseur et que si on veut regarder des éléments très petits, il faut diminuer l'épaisseur de cette cellule, donc en la coupant en tranches. Donc on fait ces coupes que l'on dépose sur des lames de verre et ce sont ces lames de verre avec ces coupes cellulaires que l'on va regarder au microscope. Pour mieux voir à l'intérieur de cellules, on va utiliser un microscope à fluorescence. La fluorescence va nous permettre de voir des ensembles de macromolécules que l'on n'aurait pas vus au microscope optique simple. On va donc gagner en netteté et en sensibilité. Depuis une bonne vingtaine d'années, on a vu apparaître le microscope confocal, qui est un microscope à fluorescence, mais qui va utiliser une lumière laser, qui est un faisceau extrêmement étroit et précis, et qui va de nouveau nous faire gagner en netteté. Le microscope confocal présente aussi un système numérique de traitement des images qui va nous permettre de faire des reconstitutions en 3 dimensions des images que l'on obtient. Il va nous permettre également de prendre des photos. On peut utiliser des fluorescences différentes, vertes, rouges, bleues, sur la même coupe cellulaire et donc on va être en capacité d'étudier plusieurs éléments différents dans la cellule au même moment. Le microscope électronique va nous permettre à l'intérieur de la cellule d'étudier des objets extrêmement petits jusqu'à l'échelle d'une macromolécule. Le microscope électronique va nécessiter une préparation spéciale des cellules qui est différente de celle de la microscopie optique. Elle permet également des reconstitutions en 3 dimensions grâce au système numérique et elle donne des photos en noir et blanc, mais que l'on peut ensuite colorer de façon artificielle et on va utiliser ces colorations artificielles pour mieux suivre à l'intérieur de la cellule les différents éléments qui la constituent.